Erev Tov. Donc nous allons démarrer notre étude sur Psachim. Nous sommes d'Aflamet Dalot Amud Bet, en haut de la page. Il nous restait un Tosfot sur le passage qu'on a étudié la semaine dernière, chez Imzarak Urtsa. Donc je rappelle que nous avions vu une braïta que vous retrouvez à la 5e ligne de la page, qui rapportait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, dans le cas de Nitma Oshenifsal Abassar Osheyatzar Chutz Veklaim. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème avec la chair du sacrifice, on parle d'un sacrifice, qui a été soit rendu tamé, soit rendu pasoul, sans qu'on précise quel était le psoul, ça faisait partie de la question. Et aussi, le troisième cas, c'était la chair du sacrifice était sortie hors des limites qu'il était imparti, puisque nous savons que les sacrifices de sainteté légère ne doivent pas sortir plus loin que les murailles de Jérusalem. Et les sacrifices de sainteté importante, c'est de ça qu'on parle ici, d'après Rashi. Oui, parce qu'on parle des klaïm. Donc, ils n'ont pas le droit de sortir au-delà des limites du parvis du temple, ou à l'époque du Mishkan, des rideaux qui entouraient le tabernacle. Alors, le problème est, donc la viande, elle est impropre. De toute façon, il n'est plus question de s'en occuper, mais le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le sang. Le sang, lui, n'a pas été touché. Il est encore tahor, il est à l'intérieur, il est cachère. Est-ce que l'impropriété de la chair rejaillit sur le sang ou pas? Alors, Rabbi Eliezer disait Yizrok, non, c'est indépendant. Donc, il peut faire le traitement, la avoda que l'on fait d'habitude avec le sang, c'est-à-dire l'aspersion sur l'autel, et bien il l'a fait normalement. Mais Rabbi Yoshua Omer lo yizrok. Parce que Rabbi Yoshua dit il y a une interdépendance entre les deux. Si l'un est pas soul, l'autre est pas soul automatiquement. Donc on ne peut pas faire la zrika. On n'a pas le droit de faire la zrika. Et ensuite il rajoutait, c'est là-dessus que Tosot va porter, ou modé Rabbi Yoshua chez Imzarak Urtsa. Et quand même, Rabbi Yoshua reconnaît que si on n'a pas respecté la loi et on a quand même fait la zrika, par erreur sans doute, et bien dans ce cas-là, on a quand même gagné quelque chose, c'est que le sacrifice est agréé. L'aspersion, elle est agréée. Alors, on a expliqué comment ça se fait. Alors, on sait parce qu'il y a un dîme qu'on avait déjà vu dans le premier Pérec, c'est que le Kohen Gadol portait un diadème particulier en or et qui portait les noms Kodesh Lachem, et le tzitz en hébreu, et ce tzitz avait pour fonction notamment de faire en sorte que même les sacrifices impurs, si on les a offerts, eh ben ça a été agréé. Alors c'est pour ça, comme on parle ici de Toum'a, donc la Toum'a, donc on n'aurait pas dû le faire. Le tzitz ne permet pas a priori de lever l'interdit d'impureté, mais s'il a été par extraordinaire ou par erreur, il a été quand même exécuté, alors le tzitz va faire en sorte que c'est agréé. Voilà, c'est ça, il vous a raconté ça. Rashi a posé la question, bon ça c'est bien pour Tamé, mais Yotse, le Yotse c'est pas la Touma, le tzitz il n'est pas meratzé pour le fait que c'est sorti, donc comment ça fonctionne? Rashi nous avait dit qu'on considère que la viande qui sort, c'est plus favorable qu'une viande qui est rendue Tamé. Pourquoi? Parce qu'elle est là, elle n'est pas perdue, elle n'a pas disparu, elle n'a pas été brûlée, elle est présente devant nous, et à part ça, on considère que le fait qu'elle est sortie hors de limites, c'est pas quelque chose, c'est pas vraiment quelque chose d'intrinsèque. Il y a une impropriété, mais l'impropriété vient du fait que les murs sont pas à leur place en quelque sorte. Donc c'est pas aussi fondamental que si ça avait été, par exemple, notar ou des choses comme ça, ou pigoul, où là il y avait vraiment une impropriété intrinsèque. Donc voilà comment Rashi nous avait expliqué. Et là, maintenant, Tosot va revenir sur le même problème. Et en fait, ce qu'il va dire n'est pas différent de Rashi, ne s'oppose pas à Rashi, mais va compléter Rashi, que vous allez le voir. Alors, regardez Tosot, chez Imzarak Urtsa, donc Rabbi Yoshua disait, il reconnaît, il s'aligne sur Rabbi Eliezer pour dire que, a posteriori, si on a quand même aspergé l'autel avec le sang du sacrifice, bien que la chair du sacrifice était impropre, Urtsa, le sacrifice est agréé. Afalgav de En Tzitz Baratzea la Yotze. Tosfot pose la même question que Rashi. Bien que le tzitz, le diadème du Kohen,
n'a pas la propriété d'agréer ce qui sort du Beth Amikdash. Il n'a comme propriété que d'agréer ce qui était impur, mais pas quelque chose qui est sorti. Alors comment se fait-il ici que malgré tout le sacrifice soit agréé? Réponse, Rabbi Yoshua Sover, Zrika Mo'elet Layotse. Rabbi Yoshua pense, malgré tout, que l'aspersion du sang va avoir un effet bénéfique et d'agrément pour la viande qui est sortie, qu'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Yoshua va suivre ici la position de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est un élève de Rabbi Yoshua. Mais ça veut dire que, en fait, que Rabbi Akiva a dit ça, il l'a tiré de son maître. On dit qu'il pense comme Rabbi Akiva parce que c'est Rabbi Akiva qui est celui qui nous a enseigné, c'est lui qui a exprimé officiellement l'enseignement. Nous, on ne savait pas que Rabbi Yoshua pensait comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? De Resh Me'ila, au début du traité Me'ila, page 6b, de Amar, il dit là-bas, Zrika Mo'elet lehotzi basar midei Me'ila. Alors là, il faut expliquer. Heureusement, le Maharam Lublin nous explique, donc je me base sur lui pour vous donner l'explication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Zrika mo'elet leotzi basar midei meila. D'abord, c'est une règle générale dans tous les sacrifices. Que zrika, quand on fait l'aspersion du sang sur l'autel, mo'elet, ça a pour effet leotzi basar midei meila, que le reste du sacrifice n'est plus passible de l'interdit de meila. Meila, c'est quoi? C'est l'interdit de tirer un profit de quelque chose qui est sacré. Une fois qu'on a fait la zrika, c'est-à-dire on a fait l'essentiel de la avoda, donc le korban a finalement il s'est acquitté de sa fonction et de son rôle, donc sa sainteté est amoindrie. Parce qu'il était sacré pour pouvoir permettre de faire l'avoda. L'avoda, elle a été faite, donc il y a une déperdition de Gdusha. Et si quelqu'un en tire profit, il n'est pas Mo'el Be'ekdesh. Il n'y a plus une offense au Ekdesh. C'est ça que ça veut dire. Zrika Mo'ila, le Hotzi Basar, Midei Me'ila. On a fait la Zrika du dam, le Basar, il n'y a plus Me'ila sur le Basar. Même si sur le Bassar est amené encore à être offert sur l'autel, par exemple, des choses comme ça, mais c'est pas grave, il n'y a plus de Meïla. Et ce qu'il faut rajouter, qui n'est pas écrit dans le texte, parce que ça c'est tout le monde qui est d'accord, c'est que Rabbi Akiva dit, et même si ce Bassar a été Yotse, même un Bassar qui a quitté les limites qui lui étaient imparties, si on a fait la Zrika en bonne et due forme, ça va faire en sorte que la viande du sacrifice, même si elle se retrouve à l'extérieur, elle va quand même être dispensée de Meïla. C'est-à-dire, non seulement la Zrika, elle fonctionne sur le Bassar en temps normal, et elle exonère de l'interdit de Meïla, mais même si ce Bassar est sorti, il y a quand même un impact de la Zrika sur le Bassar qui est Yotse. Donc on voit de Rabbi Akiva qu'il y a un din spécial, un lien spécial entre la Zrika du dam et le Bassar du Korban par rapport au din de Yotse. On aurait pu croire qu'il est Yotse, donc c'est fini, il est plus concerné. Non, ça marche. Alors de la même façon, lorsque Tosfot dit, on va dire que Rabbi Yoshua il pense comme Rabbi Akiva que Zrika mo'elet leotzi basar midei meila, même lorsque le Bassar est Yotse, v'chol sheken le'artza'a. Alors si la Zrika, elle arrive à exonérer de Meïla, a fortiori, elle va faire en sorte que la Zrika sera... Si la Zrika arrive à avoir un tel impact sur le Bassar d'exonérer, ça veut dire au moins la Zrika va faire en sorte que le Korban tout entier, enfin que l'aspersion elle-même sera agréée par Akadosh Baruch Hu, faire en sorte que le Korban soit tout entier agréé. Pourquoi Kol Sheken? Alors qu'est-ce qui nous dit que Kol Sheken, c'est-à-dire si déjà à plus forte raison. Qu'est-ce qui nous dit que ça c'est plus que ça? La preuve est de Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer qu'on a vu ici, de Amaracha Yizrok, qui a dit ici que on a le droit de faire la Zrika, Ka'amaratam de le Otsia Mimeila L'homme Anya.
Lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, qui est un autre maître de Rabbi Akiva, eh ben, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il pense que la zrika ne peut pas exonérer le korban de Meïla. Donc, qu'est-ce qu'on voit de Rabbi Eliezer? Que Rabbi Eliezer pense que la zrika peut faire une artsa'a d'un korban qui est yotse, mais par contre, il pense que la zrika ne peut pas exonérer de Meïla le bassar qui est yotse. Donc, donc, on voit que qu'est-ce qui est plus difficile pour une zrika? C'est plus difficile pour une zrika d'être motzi midei Meïla que être maratzé le korban. Parce que Rabbi Eliezer dit, pour être maratzé, ça va, mais le motzi midei Meïla, ça va pas. Donc c'est plus difficile. Donc si Rabbi Akiva le dit, non, ça marche pour le motzi midei Meïla, donc elle va chomer que ça marchera pour l'artsa. Et c'est pour ça qu'il va dire urtsa. Donc ce que Tosfot ne donne pas la raison. Il dit simplement, c'est la preuve. Pour expliquer comment c'est possible, ben oui, on voit que Rabbi Akiva, d'un côté on a Rabbi Akiva qui dit Zrika mo'elet leotzi le basar hayotse, d'un autre côté on voit que c'est plus difficile de dire que c'est motzi midei Meïla que d'être moratzé. Donc s'il pense que c'est motzi midei Meïla, qu'elle va chomer que c'est moratzé. Donc ça, sans expliquer pourquoi. Donc c'est pour ça que je dis, le Tosfot et le Rashi sont complémentaires. Parce que Rashi a donné une svara. Il a dit comme c'est les mechitzot, c'est à l'extérieur, donc c'est pas un psoul. Mais il n'a pas prouvé qu'on peut penser comme ça. Et Tosfot dit, Rabbi Akiva, il pense obligatoirement comme ça. Donc Rabbi Yoshua peut penser comme ça aussi. Voilà comment on peut... Voilà ce que Tosfot propose. Et donc c'est bien parce que ça conforte la chita de Rashi, loin de s'y opposer. Alors simplement, il y a le Maharsha ici fait un petit commentaire intéressant là-dessus. Il dit, d'après ce qu'a dit Tosfot, on est obligé de dire que le din, que la zrika arrive à faire sortir le korban ou le bassar de Meïla, c'est uniquement Bedi Evet. C'est pas que le khatrila, on a le droit de faire la zrika pour être motzi midei Meïla. Mais Bedi Avad, si on l'a fait, alors c'est bon. Parce que si on disait que on a le droit le khatrila de faire une zrika, le motzi midei Meïla, mais on n'a pas le droit de faire une zrika pour faire un ritzoui, alors ça serait, dans ce cas-là, ça montrerait que c'est plus difficile de faire un ritzoui que de faire le motzi midei Meïla. Et alors tout le raisonnement du Tosfot tomberait à l'eau. Donc puisqu'on a dit, nous, que c'est plus difficile d'être motzi midei Meïla que d'être meratzé. Alors, or meratzé, c'est seulement Bedi Evet, donc l'autre aussi c'est Bedi Evet. Voilà, c'est un simple calcul du Maharsha. Voilà, ça c'est un petit complément sur ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Je ne rentre même pas dans pourquoi on avait étudié cette braïta. C'était par rapport à la marloket Rabbi Yochanan Resh Lakish. Quelle est la raison pour laquelle les Sechadat est possède? J'ai plus besoin de rentrer là-dedans parce que la Gemara n'en parle plus. Donc là, donc simplement un petit rappel, on avait vu une marloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur le psoul de Sechadat, pourquoi il est. On avait vu que Rabbi Yochanan avait apporté des tentatives d'objection, mais finalement Resh Lakish s'en est sorti. Mais pourquoi est-ce que maintenant, par contre, il va falloir revenir sur quelque chose qu'on avait vu auparavant. Je vous propose de continuer d'abord la Gemara, et ça va nous obliger à revenir dessus. Nous sommes arrivés dans la Gemara Kisalik Ravin. C'est à peu près en face de la moitié du Tosfot de Venatan. Vous avez le deuxième Tosfot qu'on n'a pas encore étudié. Face à la moitié de ce Tosfot, vous avez Kisalik Ravin. Kisalik Ravin, Amra Leshmaate, Kame de Rabbi Yirmeya. Ça veut dire quoi? Quand Ravin est monté. Monté où? Où est-ce qu'on monte? En Eretz Israël. Donc Ravin est un Amora de Bavel. Et à un moment donné, il est parti, il a fait une aliyah, peut-être provisoire parce qu'après il va revenir. En tout cas, il est monté en Eretz Israël. Et quand il est monté en Eretz Israël, Amra Leshmaate, il a rapporté son enseignement. Alors l'enseignement de qui? C'est là qu'on va regarder Rashi. Amra Kameh de Rabbi Yirmeya, il a rapporté devant Rabbi Yirmeya. Alors, nous on avait Amra Leshmaate, lui Rashi n'a pas le mot Shmaate, on dirait qu'il avait juste le mot Amara. Il l'a dit devant Rabbi Yirmeya. Mais qu'est-ce qu'il a dit?
Ha de Rav Sheshet le'el. Il rapporte ici, donc maintenant on revient sur l'enseignement de Rav Sheshet qu'on avait vu plus haut. De Asurin mile echol, mishum esech hada'at hu. Rav Sheshet avait dit que la raison pour laquelle ils sont interdits de consommation, c'est à cause du esech hada'at. Alors c'est là que je suis obligé de faire un petit rappel de la cohérence de la Sugya. Donc de quoi on était parti? On était parti sur une Mishnah dans Trumot qui disait que si on a une Trouma qui était devenue tamée et qu'on l'a replantée, par exemple on prend des grains de blé, les grains de blé sont devenus tamés, on les sème, on les plante, on obtient de nouveau des épis de blé. Quel est leur statut? Alors on a vu que Minatora, c'est Choulin, mais que les Chachamim ont donné un statut de Trouma. Donc ça s'appelle, c'est déjà comme Guidou les Trouma. Maintenant la question est de savoir est-ce que c'est Tahor ou Tamé. Alors on avait dit c'est Tahor, c'est-à-dire c'est Tahor dans le sens où il y avait écrit Taroumi le Tamé, que si par exemple ce blé-là, il va toucher autre chose, il ne le rendra pas Tamé. Donc il est devenu Tahor par le fait qu'il a été planté. Midoraïta, il était ni Trouma ni Tamé. Midorabalan, il est devenu Trouma, mais il n'est pas devenu Tamé. Mais quand même, il est assourd. Alors on avait demandé pourquoi les Kohanim n'ont pas le droit de le manger. Pourquoi ils n'ont pas le droit de le... Enfin, on ne savait pas, c'est Assourim. D'abord, on avait dit, il y a une première lecture qui disait c'est pas Assour la Kohanim, c'est Assour pour les Arim. C'est une manière de dire que ça reste de la Trouma. Mais ça, on avait dit c'est pas possible parce que ça, on le savait déjà. Donc la Mishnah n'apportait rien. Donc Rav Sheshet est venu. Voilà, c'est ça Rav Sheshet. Rav Sheshet a dit qu'est-ce que Maï Assourim? Assourim la Kohanim. Et pourquoi c'est interdit aux Kohanim? Mishum et Sechadat. Et c'est comme ça qu'on était rentré dans l'histoire de Sechadat. Donc Rav Sheshet avait expliqué que la raison pour laquelle la Mishnah nous dit que le blé qui était Trouma Tamé, qu'on l'a planté et qui repousse, son statut c'est Trouma, non pas Tamé, Trouma Tahor, mais Assour, Mishum et Sechadat. C'est Tahor, mais c'est Assour, Mishum et Sechadat. Et on a vu que la Gemara l'avait attaqué en disant ça marche bien pour Resh Lakish, ça marche pas pour Rabbi Yochanan. Et là on n'a pas eu de réponse là-dessus. Donc on est resté maintenant, on est toujours avec notre problème. Alors c'est quoi le pshat dans la Mishnah de Trumot? D'après Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, on n'a toujours pas de pshat dans la Mishnah de Trumot. C'est ça maintenant, c'est là-dessus qu'on revient. Et donc on a Ravin qui arrive en Eretz Israël. Donc lui Rav Sheshet, il est en Babylonie. Il s'appelle Rav. Rav c'est le signe qu'il était en Babylonie. Donc, les Babyloniens étaient perturbés. Il y avait d'abord le pshat de Rabbah qui est tombé à l'eau, il y avait le pshat de Rav Sheshet qui est tombé à l'eau. Donc, en Babylonie, on ne savait pas expliquer la Mishnah. Donc, Ravin se dit, super, je vais en Eretz Israël, je vais aller voir les maîtres d'Eretz Israël, je vais leur soumettre le problème. Il est allé voir Rabbi Yirmeya. Mais il faut savoir que Rabbi Yirmeya avait un caractère un peu incisif. Par exemple, Rabbi Yirmeya, il est connu dans Baba Batra, dans le Yarpor. Là, on parle du din des pigeons avec les pigeonniers. À l'époque, on utilisait beaucoup les pigeons et les pigeonniers, les pigeons voyageurs et ce genre de choses. Donc, on était propriétaire, on avait des élevages de pigeons. Et donc, quand on trouvait un pigeon dans la rue, alors on se demandait à qui il appartient. On disait qu'il appartient au pigeonnier le plus proche. Il y a un din là-bas dans Rabbi. Et alors, Rabbi Yirmeya a dit, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux pigeonniers et que le pigeon qu'on trouve, il a un pied du côté d'un pigeonnier et l'autre pied de l'autre côté. Et là, les Chachamim lui ont un peu été agacés par des questions un peu pointues, mais aussi pas très courantes, disons. Donc il avait un caractère un peu incisif. Donc vous allez en avoir ici une illustration. Alors, donc, on revient maintenant. Tout est clair. Qui salik Ravin? Quand Ravin est monté en Eretz Israël, Amara leshmate shel Rav Sheshet, sous-entendu, il a rapporté l'enseignement de Rav Sheshet, le pshat que le Rav Sheshet avait donné dans la Mishnah de Trumot, qu'il avait expliqué par le din de Sechadat, Kameh de Rabbi Yirmeya, devant Rabbi Yirmeya. Alors, nous, on a Ve Amar, il faut supprimer le Vav, c'est une erreur. Amar, Rabbi Yirmeya a rétorqué du tac au tac, Bablae tipshae, Mishum de Yatve, Bahara de Chashocha,
Alors là, on a Amritoun, il faut enlever Toun, parce qu'il commence à la troisième personne du pluriel, il ne peut pas passer tout d'un coup à la deuxième personne, donc c'est Amré. Babla et Tipshai, Mishum de Yatve Baradachashocha, Amré Shmateta de Mechashchou. Ce qui veut dire, Bablae, les Babyloniens, Tipshai, Tipesh, ces imbéciles de Babyloniens, Mishum de Yatve Baradachashocha, Mishum, parce que Yatve, c'est Yashav, le Tav araméen correspond au Shin hébreu, parce qu'ils habitent Ar-A, Aïn c'est le Tzadik, un pays de Chashocha qui est obscur, qui vit dans l'obscurité. Donc la Babylonie, il dit qu'il vit dans l'obscurité, on va voir dans Rashi pourquoi. Parce qu'ils vivent dans un pays d'obscurité, Amré, ils disent Shmateta, des leçons de Mechashchou qui sont obscures. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? On regarde dans Rashi. Shmateta de Mechashchan, des leçons obscures, que chez En Yodin Tamo Shel Davar. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils qualifient leurs leçons d'obscures? Il dit parce que comme ils ne connaissent pas la raison de quelque chose, quand ils ne connaissent pas la raison de quelque chose, Bodin Milibam, ils inventent d'eux-mêmes Ta'am, une explication chez Eno qui ne vaut rien. Voilà. Donc ils n'ont pas la tradition. Quand ils ne savent pas, ils essayent d'inventer une réponse, mais ils donnent des réponses qui ne valent rien. C'est pour ça qu'ils qualifient leurs leçons d'obscures. Alors pourquoi la Babylonie? C'est quoi Atra de Mechashra? Alors nous on avait Ara, et vous voyez que l'Urashi avait, là j'avais pas fait attention, la girsa de Atra. Atra ça veut dire Makom, un endroit. Au lieu de nous on a un pays et lui il a un endroit, ça revient au même. Un endroit obscur, Rashi nous dit Bavel, Amuka. Bavel qui est dans la vallée. Amok ça veut dire profond, Emek c'est la vallée. C'est-à-dire il est en train de dire que comme la Babylonie c'est dans une cuvette, alors quand on est dans une cuvette, alors automatiquement on est moins bien éclairé par le soleil, et donc on est plus à l'ombre. Donc c'est ça l'idée. Donc ils vivent dans un pays à l'ombre, ils vivent dans un pays où il y a l'obscurité, il n'y a pas de lumière, et ben du coup ils sont influencés et leurs enseignements sont à l'image de leur pays. Alors c'est quoi? Pourquoi il est tellement courroucé? Réponse. L'oshmi'a lechou. Alors là aussi il faut corriger l'oshmi'a lehou. Ils n'ont pas entendu ha de Rabbi Shimon ben Lakish mishme de Rabbi Oshaya. Ils ne sont pas au courant, ils connaissent pas, ils connaissent rien. Ils connaissent pas l'enseignement que Rabbi Shimon ben Lakish avait rapporté au nom de Rabbi Oshaya. C'est vrai que c'est des Israéliens et qu'eux en Babylonie, ça ne s'était pas arrivé jusqu'à eux. Alors c'est quoi? Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, Rashi, on va faire continuer la Gemara d'abord parce que Rashi va tout expliquer d'un seul coup. Alors on continue. Mais qu'est-ce qu'il a? Vous voyez l'enseignement de Rabbi Oshaya. Mais à Chag c'est la fête. Laquelle fête? La fête de Sukkot. Mais c'est Maïm. L'eau de Sukkot. C'est quoi l'eau de Sukkot? C'est l'eau qui sert au Nisuch HaMaïm. Il y avait lors de la fête de Sukkot une cérémonie particulière qui était que chaque jour de Sukkot, on faisait une libation d'eau. On allait tirer l'eau. Il y a tout un pérec dans Souka qui décrit cela. Aujourd'hui, on fait les Yemei HaShoeva pour les fêtes où on danse dans beaucoup d'endroits pendant Chol HaMoed Sukkot, et ça s'appelle Simchat HaShoeva, la joie de Shoeva parce que Ushavtem Mayim Besason, on allait puiser l'eau en dansant. Il y avait tout un cérémonial. On allait chercher l'eau dans le Shiloach. Vous savez ce que c'est le Shiloach? C'est un petit fleuve qui coule un petit peu à l'extérieur de Jérusalem. Et donc on allait chercher l'eau là-bas, et ensuite on la ramenait au Beth Amikdash, et on faisait toute une fête. Et ensuite, tous les jours, on faisait une libation d'eau sur l'autel. Alors, mais à Chag, si l'eau de Sukkot, c'est-à-dire l'eau qui était prévue pour la libation sur l'autel à Sukkot, chez Nitme'u, sont devenues impures. Donc ça, c'est un problème. Imaginons qu'un rat mort est tombé dans l'eau. Donc alors, l'eau est devenue tamée. On ne peut plus l'utiliser sur l'autel.
Ishikan, Vacharkarik Dishan, si il a fait Hashaka, alors on va voir dans Rashi qu'est-ce que c'est Hashaka, je ne vais pas traduire pour l'instant, si il a fait Hashaka pour les purifier, Hashaka c'est un moyen de purifier l'eau impure. Donc s'il a procédé à la Hashaka pour purifier l'eau, Vacharkarik Dishan, et après il a consacré cette eau, Théorine, l'eau est pure. Ikdishan, Vacharkarishikan, mais s'il les avait déjà consacré l'eau, après elle est devenue tamé, et après il a fait la Hashaka, Temeim, là il n'y a rien à faire, mais la Hashaka ne va pas fonctionner. Alors je propose de voir déjà Rashi pour qu'on voit un petit peu dans quelle direction on est. Donc le Rashi c'est à la ligne où ça s'élargit. Loshmiya lehu, on a dit qu'on corrige Loshmiya lehu, vechoulé, etc. Quand Rashi dit etc., c'est-à-dire il ne va pas expliquer les trois mots Loshmiya lehu, il veut expliquer l'ensemble de la démarche. Umikan yocholin lilmod ta'ama shel Mishnah. De cet enseignement qu'on va expliquer maintenant de Rabbi Oshaya à propos de Nisuch HaMayim, on va pouvoir déduire quelle est l'explication de notre Mishnah. À savoir, donc Rashi nous donne tout de suite la solution, on va déduire de là, de Asurin mile echol mishum ma'ala, que la raison pour laquelle finalement cette trouma qui a été plantée reste interdite à la consommation des Kohanim, c'est mishum ma'ala. Alors c'est quoi ma'ala? On a peut-être déjà vu ce mot-là. Ma'ala, ça fait référence à une takanat rachamim qui a été prise pour montrer que le domaine dans lequel on a fait cette takana est particulièrement élevé. Donc on le protégeait. Je pourrais traduire ma'ala par une mesure d'exception. Ma'ala, c'est une mesure rabbinique d'exception pour mettre en valeur la hauteur de quelque chose. Donc, ça veut dire quoi? De Afalgav, de Mehania Zria le Choulin, bien que le fait de semer, d'ensemencer quelque chose de tamé, ça marche pour quelque chose qui est profane. C'est-à-dire que si j'ai du blé qui était tamé, et que je sème ce blé, et que ça va redonner du blé, le blé qui va sortir, il va être tahor. Donc la zria, c'est ce que Rachel a dit, Mehani Zria, le fait de semer a un effet positif de purification. Les choulin, pour quelque chose qui n'a pas de sainteté, pour quelque chose de profane. Mais à vous de Rabbanan Ma'ala, les Chachamim ont fait une mesure d'exception de l'oténi le trouma, le halot la tara, que cette même démarche ne pourra pas fonctionner sur de la trouma pour lui conférer de la pureté, le halot la teora gemura, pour lui conférer une pureté totale, le heter achila, au point qu'elle pourra être permise à la consommation. Donc Minatora c'est mutar. La zria fonctionne, elle transforme complètement l'ancien végétal a disparu, il fait place à un nouveau végétal, ce nouveau végétal il n'a jamais été tamé et donc il est tahor. Minatora ça fonctionne partout. Les Rabbanan on dit que Choulin on laisse comme le din Torah, mais pour la trouma, pour montrer que la trouma c'est spécialement sévère, il faut faire très attention avec la trouma, ils ont fait une halakha spéciale que la zria ne fonctionnera pas. Alors Rashi nous dit, il précise déjà, attention, quand on a dit que la zria ne va pas fonctionner, ça va fonctionner quand même un petit peu, puisque Rashi nous dit, ça ne va pas fonctionner uniquement le heter achila, c'est juste par rapport au fait que les Kohanim ne pourront pas en manger. Miou, miletame, taharu. Mais par contre, ils ne pourront plus communiquer l'impureté. Pourquoi? De le halo avud ma'ala. Pour ça, ils n'ont pas fait de ma'ala. D'où Rashi sort ça. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la Mishnah de référence qu'on est en train d'expliquer, il y avait écrit que shtile trouma tmea. Comment c'est écrit le lachon exactement? Si on revient sur la Mishnah, shtile trumot shenitmeu ou shetalan teorim miletame va asurim bachila. Donc on peut pas dire qu'ils ont dit que ça reste tamé complètement. C'est écrit théorim il est tamé. Alors il dit
Donc c'est pas la ma'ala elle est partielle. Ça fonctionne par rapport au fait qu'il n'y a plus de touma intrinsèque, mais on considère qu'il y a une touma résiduelle qui empêche le Kohen d'en manger. Voilà le pshat que Rabbi Yirmeya va donner à notre Mishnah en se basant sur l'enseignement de Rabbi Oshaya. Alors, on arrive là, on aborde l'histoire de Rabbi Oshaya. Mais à Chag, l'eau de Sukkot, que Gol, chez Nisur Hamaïm de Shabbat, de Shabbat. Par exemple, le Nisur Hamaïm, la libation, l'eau de libation, qui était prévue pour Shabbat. Oh non, peut-être j'ai mal coupé. De Shabbat, chez Betoch Achag. Oui, alors, il faut lire tout d'un seul coup. Je reprends. Mais Achag, que gon chez Nisur Hamaïm de Shabbat, chez Betoch Achag, Hayum Malinotan, mais Erev Shabbat. Donc, l'eau du Nisur Hamaïm du Shabbat qui se trouvait pendant Sukkot. Parce que, obligatoirement, il y a toujours comme Sukkot dure 7 jours, il y a nécessairement au moins un jour de Sukkot qui va tomber Shabbat. Donc le jour du Shabbat qui se trouvait dans Sukkot, comment on s'y prenait pour l'eau du Nisur Hamaïm, Hayum Malinotan mais Erev Shabbat. On était obligé d'aller la remplir depuis la veille du Shabbat. Pour quelle raison? Parce que comme le Shiloach est hors de Jérusalem, donc il était hors du Hérouv, on ne pouvait pas porter. Il y avait un problème de portée. Donc du coup, pour ne pas avoir à porter l'eau, on allait, avant Shabbat, le vendredi, on allait faire la cérémonie de puiser l'eau pour Shabbat. D'accord? Ou que shenit me'u, en yocholin lelech ou le malot minashiloach be-Shabbat. Or, si jamais maintenant cette eau est devenue tamée, il n'y a pas de possibilité d'aller en rechercher dans le Shiloach, puisque c'est interdit de porter. Alors, qu'est-ce qui reste comme solution? V'torachu le malot mi bor agadol begalgal. C'est quand même fatigant d'aller remplir de l'eau du Nisur à partir de la grande citerne au moyen d'une poulie. Alors, il faut savoir que bor agadol begalgal, c'est l'expression d'une Mishnah dans Eruvin. La Mishnah dans Eruvin qui dit que on a le droit on n'a pas le droit le Shabbat. On n'a pas le droit le Shabbat d'utiliser un principe d'utiliser de l'eau du puits, sauf au Beth Amikdash. Donc au Beth Amikdash, on a oui le droit. Et la raison en est, c'est qu'on a peur qu'il épuise de l'eau pour ensuite arroser son jardin ou des choses comme ça. Donc on n'a pas permis Bimdina, mais au Beth Amikdash c'est autorisé. Donc Rachid dit, il y aurait cette possibilité alors. Pourquoi on pourrait chercher l'eau? Donc il y avait Bor Agadol était dans le Beth Amikdash. Donc il y avait une énorme citerne au Beth Amikdash qui était avec une poulie. Donc avec la poulie, on pouvait chercher de l'eau. Mais il dit quand même que c'était torah. C'était quand même compliqué. C'était un petit peu difficile. Donc, au lieu de faire ça, ve'alach ve'ishikam be'amat hamaim. Alors le cas c'est quoi? On sait que dans la Hazara, dans le parvis du temple, il y avait un canal d'eau qu'on avait institué, qu'on avait installé, et qui a un statut de mikvé, je pense. Et donc, on a fait Hashaka dans ce canal d'eau, chez Bahazara, où Maïm Salkaleu Hashaka. Or, il faut savoir que l'eau, la hachaka, leur salka fonctionne. Alors, c'est quoi la hachaka? Je m'explique un petit peu ce que c'est que la hachaka. Ça vient de neshika. Littéralement, c'est embrasser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on a de l'eau qui est tamée et qu'on la plonge dans un mikvé, et que donc il y a un morceau de l'eau qui est tamée, qui se trouve dans un kéli, qui va être en contact, c'est ça, hachaka, ça veut dire mettre en contact, comme embrasser, quand on est embrassé, on met en contact. Donc on met en contact l'eau
un morceau, une couche de l'eau tamée dans l'ensemble du mikvé, ça devient une seule entité. Rachid dit, des zoui zeriatan, on considère que c'est comme si on avait ensemencé cette eau dans l'eau. C'est une sorte, ça s'appelle aussi zria. Mishe Avrou Aleen Mea Mikvé, à partir du moment où l'eau du mikvé passe par-dessus, Venaase Chibour, ça devient une seule entité, ou Batlou. Et donc l'eau tamée, elle perd sa personnalité, elle se fond dans la masse, elle devient elle-même Taor. Il y a d'ailleurs la notion de Hachaka permet aussi de cachériser une eau qui est Maïm Shouvim avec une eau de mikvé. Nos mikvaot aujourd'hui fonctionnent avec la hachaka, c'est-à-dire qu'on a un bord, c'est-à-dire une petite citerne qui a reçu l'eau de pluie, mais on ne se baigne pas dedans, parce que l'eau de pluie on n'en a pas tout le temps. Si on se baigne, au bout d'une semaine il faut la changer, donc c'est pas possible. Donc on la garde précieusement et on met un petit conduit, on fait un trou dans le mur, il y a un mur. De l'autre côté du mur, on remplit avec de l'eau du robinet, et puis il y a un trou qui va faire une conduite entre entre le grand bain où il y a l'eau du robinet avec le bord où il y a de l'eau de pluie, et donc tout va avoir le statut de mikvé du coup. C'est encore une fois le principe de la hachaka. Donc la hachaka fonctionne pour cachériser un mikvé, et elle fonctionne ici pour donner la pureté. Aujourd'hui, on n'a plus de règles de pureté, d'impureté, donc on n'applique plus ça. Mais donc à l'époque, c'était très important. Donc c'est ça ce qu'on dit. Donc maintenant on a compris le principe. Le cas c'est Me'achag, l'eau du Nisur Hamaïm de Shabbat. Shenit Me'ou, qui ont été rendus tamés un jour de Shabbat, et je ne peux plus retourner en chercher en Shiloach. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Hachaka. S'il a fait Hachaka, et après il les a consacrés, Taorim, ça devient Taor. Je vous propose simplement, avant d'aller plus loin, de regarder comment Rabbeinu Hananel, il explique ça. Il dit ça un peu différemment. Alors, Rabbi Yirmeya, Pachitle, le Baya de Rabba Bar Matna, Mea de Amar Resh Lakish. Donc Rabbi Yirmeya a résolu la question que Rabba Bar Matna avait posée sur la Mishnah de Trumot, sur Shtil et Trumot. Il l'a déduite, sa réponse, à partir de l'enseignement de Resh Lakish. Mea Chag Shenitma, l'eau de la fête qui est devenue impure, Ishikan Vacharkar Igdishan, Teorim, Igdishan Venitmeu, Vacharkar Ishikan Tmein. Donc, ça, c'est la phrase qu'on n'a pas encore expliquée, je la traduis seulement. Donc, si il a fait la hachaka, comme on a vu, et après il l'a consacré, l'eau est bonne, elle est pure, elle est utilisable pour la libation. Si par contre, il a d'abord consacré, et ensuite c'est devenu impur, et après il a fait la hachaka, ça ne marche pas, ça reste impur. Pérouche, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Ketsan Meshikan, comment on procédait pour faire la hachaka? Là, il rajoute des choses qu'on n'avait pas vues dans Rashi. Notnan, bekle glalim, ou bekle avanim, ou bekle adama. Alors, il faut qu'il mette cette eau, pas n'importe où. Il faut qu'il la mette dans des ustensiles, soit des ustensiles qui sont fabriqués avec des matières fécales animales, c'est ça glalim, galal, c'est du fumier, au mikle avanim, ou alors avec des ustensiles faits en pierre, au mikle adama, ou des ustensiles faits avec de la terre, non cuite. Alors pourquoi on ne peut pas prendre un ustensile en bois ou en métal? Parce qu'il est le Kabel Touma. Et alors? Là, effectivement, il a pris 3 exemples de kli qui ne sont pas Mekabel Touma. Parce qu'il ne va pas tremper le kéli dans le mikvé complètement, il va juste toucher l'eau. Et le kéli, s'il était tamé, il va être tamé peut-être au contact de l'eau qui est déjà tméa. Et après, il va rester tamé. Alors, s'il reste tamé, il va re-rendre tamé l'eau. Ça ne marche pas. Mais il n'a qu'à l'enfoncer entièrement. Il n'a qu'à l'enfoncer entièrement, et puis comme ça sera bien. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire Tfilat Kélim le Shabbat. Dans Babé Madikin, on dit bien que ça fait Krashecha, ça fait Krashecha, et Masrin et Avadai, et Matbilin et Akelim.
On n'a pas le droit, même ça fait cracher, mais la shmachat, on n'a pas le droit. Et là, on est Shabbat. Donc, on ne peut pas faire la. Donc, de deux choses l'une. Si on ne le purifie pas, et s'il est impur et qu'on ne le purifie pas, alors l'eau va rester impure. Si on le purifie, on n'a pas le droit de le purifier. Donc, il faut prendre un ustensile qui ne reçoit pas l'impureté. C'est ça le pshat. Pardon ? Si on purifie l'eau, c'est le problème. Si on purifie, l'eau, on va la purifier. Là. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Parce que là, on n'a pas fait la xéra. Parce que c'est quoi la xéra ? Le Taken Keli, je me rappelle plus si c'est le Taken Keli ou pas. Je crois que non, c'est pas vraiment Mitchum Taken Keli. Enfin, c'est Marloquet dans Betsa, on avait vu. Il y avait effectivement une chita. Il y avait une chita on a peur qu'il porte le Keli pour le purifier. Il y a aussi la xéra de Rabat aussi. Avec l'eau, on l'a pas fait. En plus, c'est sur Pétamigdash, donc on n'a pas fait ces xérotes-là. Donc voilà. Alors je termine le Rabbeinu Hananel. Donc il remplit ce Keli avec l'eau qui est tamée. Umatbilan b'memikvé. Donc lui il ne parle pas du hamatamaïm, mais c'est peut-être la même chose. Et il le trempe dans l'eau du mikvé. Que des shiyu memikvé tsofin alav. Il faut que l'eau du mikvé passe par-dessus. Et du coup ça confère à l'eau impure la pureté. Vehainu ashakatan, c'est ça qu'on appelle la ashaka. Ou kvar perashnu be Yom Tov, nous l'avons déjà expliqué dans Yom Tov. C'est quoi Yom Tov ? C'est Betsa qu'on appelle Masechet Yom Tov. Voilà. Il faut que ça passe par-dessus, je crois. Ici, voilà. Ça fait haleine. Ça fait haleine. Quand on dit ashaka, c'est juste ça touche. Oui, mais là dans le cas pratique, comment on peut faire ? On a un ustensile qui est rempli d'eau. Comment je peux faire pour que ça touche ? Je suis obligé de mettre en dessous et du coup ça va toucher. Il n'y a pas un problème de lina pour l'eau ? Un problème de lina ? Oui, comme pour le corban, non ? Non, je ne crois pas. Voilà. La preuve que non. Je crois qu'on trempait dans le... Peut-être qu'on faisait tout le temps à chacun, peut-être. Alors peut-être que... Alors non, c'est possible quand même, vous avez raison. Parce que l'eau, elle n'est pas encore kadosh. Le lina possélet, une fois que c'est kadosh, une fois que ça a été mis dans le clicharet, là, c'est pas encore kadosh, on va en parler justement. Puisqu'on a dit, si ils étaient tamés, si c'était déjà kadosh, alors là, ça ne marchera pas. Donc, effectivement, si c'est kadosh, alors peut-être qu'il y aura un problème de lina. Mais donc, certainement qu'on attendait le lendemain pour être magdish. Voilà, effectivement, vous avez raison. Alors, on continue dans Rashi, on revient dans notre Rashi. On est arrivé où dans Rashi ? Donc on a dit, s'il a fait la shaka, je préférais qu'on fasse Rabbeinu Hananel parce que là on visualise mieux comment on faisait. Donc si on a fait la shaka comme on l'a expliqué, et après on les a consacrés, Rashi, She'adayin lokara aleen shem. Alors ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il les a pas consacrés encore, et après seulement il les a consacrés. C'est-à-dire soit qu'il ne leur a même pas dit, il ne leur a pas encore donné le nom de Nisur Hamaïm, c'est-à-dire ou alors, Lokichu Bikli Sharet, ou alors il ne les a pas encore consacrés en les introduisant dans un ustensile du service. Là, Rashi introduit déjà des notions qu'on va voir dans la suite, c'est qu'il y a 2 degrés de sanctification. On peut déjà sanctifier l'eau simplement par Kriyat Shem. Comme pour les korbanot, je dis arezé ola, donc dire ceci est un korban, là ça devient korban. Donc là aussi je dis arezé nisur hamaïr, ça donne une kedusha. Mais la kedusha n'est pas aussi forte que lorsqu'elle va rentrer dans le kli sharet. Parce que le kli il est mekadesh. Donc là, quand on dit qu'il n'y a pas eu de ekdesh, alors soit ça veut dire, Rachidi on a un doute ici, soit ça veut dire qu'il faut qu'il ait même pas dit que c'est kadosh, soit à la limite il a dit que c'est kadosh mais c'est pas grave tant qu'il l'a pas mis dans le clicharet. Pourquoi Rachid nous dit ça? Qu'il a l'air de dire qu'il y a un doute, parce que ça sera un doute dans la Gemara par la suite. Alors il dit donc c'est ou ça en fonction de ce qu'on conclura plus tard. Donc on revient dans Rachid. Alors on vient maintenant dans la Gemara.
Donc on reprend le din de Rabbi Yoshua qui est très clair maintenant. Si on a de l'eau du Nisur Hamaim qui était rendue impure, si on a fait la hachaka et après seulement on a consacré l'eau en la mettant dans le keli sharet, théorine, eh ben l'eau reste pure, elle est redevenue pure et elle reste pure. Par contre, ikdishan v'achar karishikan, si il les avait déjà consacrés et seulement après il a fait la hachaka, en imaginant par exemple qu'il les avait déjà consacrés et après c'est devenu tamé. Alors il n'y a pas le choix. Donc il a consacré, c'est devenu tamé, il a fait la hachaka, tmein. Là ça ne marche pas, ça reste tamé. Alors maintenant Rabbi Yirmeya pose une question. Mikedi zriya ninu. Dans la mesure où on a expliqué que la hachaka, c'est une forme de zriya, c'est une sorte d'ensemencement. On ensemence l'eau impure dans l'eau pure. Mali ishikan vachakarik dishan. Mali ikdishan vachakarik ishikan. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit kadosh ou pas kadosh? Le principe de la hachaka, on l'a compris, c'est qu'on met cette eau en contact avec l'eau du mikvé, ça forme un tout homogène et l'eau impure perd sa personnalité. Qu'est-ce que ça change qu'elle était kadosh ou pas kadosh? Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Alma Enzriya le-Ekdesh. Ça prouve que Enzriya le-Ekdesh, il n'y a pas de possibilité d'ensemencement, entre guillemets, pour quelque chose qui est sacré. Rashi, Enzriya le-Ekdesh le ta'aro. C'est-à-dire que la zriya ne peut pas purifier quelque chose qui était kadosh, bekar, ainsi par la méthode de la zriya. Et pour quelle raison? De Ma'ala Asu Bekochim. On découvre ici le principe de la Ma'ala. On voit que Nisur Hamaim, c'est un concept de Gdusha. Et donc on voit que les Chachamim, pour fortifier la notion de Gdusha, ils ont dit, là on fait une règle qui n'est pas de la Torah, qui est contraire à la Torah. La Torah, elle permet de faire Hachaka. Et nous on dit, quand c'est Chol, on peut faire la Hachaka. Mais si c'est Kadosh, la Hachaka ne fonctionne plus. Donc on voit que la Zriya, alors en plus, la Gemara elle fait exprès, elle appelle ça Zriya, ça tombe bien, parce que nous on veut expliquer une Mishnah de Trouma qui parle d'une véritable Zriya au sens propre. Alors donc ça va permettre de passer de l'un à l'autre. Donc de Ma'ala Asu Bekochim, on voit que les Chachamim, ils ont fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, une mesure exceptionnelle, eu égard à la hauteur de la Kedusha. Achanami, et bien ici aussi, Enzriya la Trouma, les Chachamim vont décider que le fait d'ensemencer de la Trouma ne va pas suffire pour purifier la Trouma. De Ma'ala Asu, c'est une mesure d'exception. Et donc voilà la conclusion de Rabbi Yirmeya. Maintenant nous avons le pshat de notre Mishnah dans Trumot. Shtile Trumot, Tmeot, Shenit Me'u, ou Shtalan, Minatora. Ça sera Chulin Teorin. Midrabanan, c'est Trouma, Taor, parce que ça ne va plus communiquer la Trouma, mais ça reste Asur Ba'achila, comme si c'était de la Trouma Tmea. Pourquoi? Ma'ala Asur Betrouma. Comme ils font Ma'ala Bekochim, ils ont fait Ma'alou Betrouma. Ils ont dit, Hachaka ne marche pas, ils ont fait une Ma'ala, Hachaka ne marche pas dans Kochim, et Zriya ne marche pas dans Trouma. Voilà, et voilà le pshat de la Mishnah. On est arrivé finalement à la conclusion. On n'avait pas donné la raison. Pardon? On n'avait pas donné une raison pour cette mare-là. Pour pas qu'il allait. Alors, nous, on avait vu que, ouais, vous avez raison, on avait dit que les Chachamim ont fait cette takana, que le Kohen ne puisse pas la manger pour ne pas qu'il triche et qu'il la. Ouais, c'est ça. Alors, oui, ça peut être le sens de la raison. Là, vous rentrez dans la raison pourquoi ils ont fait cette ma'a-là. Parce que Trouma, c'est quand même moins kadosh que... pourquoi c'est quand même moins kadosh que les Kochim. Alors, pourquoi ils ont fait cette ma'a-là? C'était pour les raisons que vous avez dit. N'empêche que le principe, c'est un dit de Rabbanan que les Chachamim ont fait. C'est une règle d'exception, une mesure exceptionnelle qu'on a fait dans tel ou tel domaine. Et on peut le faire, puisque comme on le fait dans Kochim, on peut le faire dans Trouma. Voilà la solution de notre question. Alors, on revient à la Gemara. Yativ Ravdimi, V'kamarla le'ashmata. On revient en Babylonie maintenant. Donc, l'enseignement de Rabbi Yirmeya est arrivé de nouveau en Babylonie.
Rav Dimi était assis, le Kamarla le Hashmata, et il a rapporté l'enseignement. Alors, quel enseignement? Rachidi de Rabbi Oshaya. Alors, à la limite, c'est même pas de Rabbi Remeya, c'est même pas passé par Rabbi Remeya. En tout cas, l'enseignement de Rabbi Oshaya, celui de Meachag, Rav Dimi était une fois assis en Babylonie et il a rapporté cet enseignement. Amar le Abaye lui a posé la question. Igdishan bekli ka'amar, aval bepe lo avud rabanan ma'ala, odilma bepe nami avud rabanan ma'ala. C'est ça la question que Abaye demande. Tu nous as dit que, donc là on revient maintenant sur l'Issur Hamaïm, hein, on a laissé tomber la Trouma complètement, on revient sur le din de Rabbi Oshaya, dans l'Issur Hamaïm. On a dit que Ishikan v'achakar Igdishan Torim. Maintenant, Igdishan v'achakar Ishikan Tmeim. Mais quel Igdishan? On a dit, on a fait une mala dans Ekdesh. Mais de quel Kedusha on parle? Est-ce que, dans les mots d'Abaye, est-ce que c'est seulement s'il les a consacrés par l'ustensile? L'ustensile, c'est le clicharet, l'ustensile sacré. On a déjà dit que lorsqu'on met quelque chose dans l'ustensile sacré, ça le rend sacré, ça lui donne la sainteté maximale. Donc, faut-il qu'il y ait la sainteté maximale pour qu'on fasse fonctionner la mesure exceptionnelle? Aval bepé, mais si c'était quelque chose qui était seulement consacré par la bouche, lo avud rabanan ma'ala, peut-être que les rabanan n'ont pas fait leur takana. Odilma bepé nami avud rabanan ma'ala. Ou alors, peut-être que même s'il y a une kedusha, partielle, qui est seulement a été consacrée par le fait qu'il lui a donné ce nom, mais il n'y a pas encore eu un acte, est-ce que ça suffit pour faire une ma'ala? Alors le Pnei Yoshua explique, mais il dit, mais je ne comprends pas, des xérot des chachamim, il y en a des centaines où les chachamim font une xéra et on ne se pose pas la question, est-ce que c'est tel kedusha ou tel pas tel kedusha? Il dit, là on est dans un cas particulier. Bien sûr, les xérot habituels où on interdit telle ou telle chose, de peur qu'on en vienne à faire à Issour d'Oraïta, on ne rentre pas dans tout ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on est dans une ma'ala, c'est quelque chose de spécial. Minatora, c'est complètement moutard. Il n'y a rien, il n'y a aucun risque de transgression thoraïque de près ou de loin. C'est juste comme ça, les chachamim ont fait une ma'ala. Alors là, dans un cas comme ça, c'est proche de l'arbitraire. Et on ne voit pas tellement l'efficacité. C'est juste pour mettre en valeur la kedusha. Mais on ne risque pas de transgresser quoi que ce soit. Là, on peut se demander quel degré de sévérité ils ont fait, quelle est la dose de sévérité qu'ils ont fait. Est-ce qu'il faut vraiment une kedusha maximale ou même une kedusha partielle? Comme ça, le Pnei Yoshua explique la question. Donc, Rashi, Igdishan beklisharet ka'amrat, est-ce que tu as dit ce din seulement lorsqu'il a consacré l'eau dans l'ustensile du service? De kivan, de kedoshin en kedushat agouf, alors là, Rashi rentre dans un concept, il dit quand on les a mis dans le keli, alors la sainteté de l'eau devient une sainteté corporelle, intrinsèque. L'eau devient intrinsèquement sainte. Et dans ce cas-là, avdinu lehu rabanan ma'ala, et dans ce cas-là, on comprend que les rabanan aient fait cette mesure d'exception. Aval mishum kedushat pe, mais si c'est seulement une sainteté qui lui a été conférée par le fait qu'il a prononcé ce nom. De mela'an biklichol le shem chag. Ce qui veut dire que, ça veut dire quoi, bepé? Concrètement, ça veut dire qu'il a puisé l'eau. Quand on allait au shiloach, on prenait un ustensile qui était chol, et on remplissait du shiloach dans un ustensile chog, mais le shem chag, on le faisait parce qu'on avait déjà l'intention que ça serve. C'est ça ce qu'on appelle kedushat pe. Alors là, Rashi laisse entendre que ce n'est pas kadosh kedushat agouf, ça serait seulement kadosh kedushat damim, semble-t-il. Lo avdelu ma'ala. Peut-être que dans ce cas-là, ils n'ont pas fait leur mesure d'exception. Ou ma'ania le ou hachaka. Et peut-être que donc la hachaka pourra fonctionner. C'est exactement le safek que Rashi avait dit tout à l'heure. Donc voilà la question de Abaye. Jusqu'où va la ma'ala? Est-ce que c'est seulement quand la kedusha est maximale parce que l'eau est déjà rentrée dans le clicharet, ou alors même lorsqu'elle est dans le seau initial qui est un seau de choulin, mais comme on l'a puisé dans l'intention que ça serve au misbéach,
ça suffit déjà pour créer la Mahala ou pas? Voilà la question que que Abaye, a soulevée à Rav Dimi. Alors, réponse, Amarle, Zulo Shamati. Ça, je n'ai pas entendu. Rashi, Zulo Shamati. Le Mahala Zu de Zriya, concernant cette Mahala spécifique de la Zriya, c'est-à-dire de la Hashaka, Lo Shamati, je n'ai pas entendu de mes maîtres la réponse, Imbepe, Imbekli. Si la mesure d'exception a été dite même lorsque c'était une sainteté dite par la bouche, ou seulement si c'est une sainteté conférée par l'ustensile. Aval bemala acheret shamati. Mais j'ai entendu, à propos d'une autre mesure d'exception, j'ai entendu de Af Bekdushat Pe Avdoua Rabanan. Donc il y a un autre domaine où il y a aussi la distinction entre Kedushat Pe et Kedushat Kli, et c'est un autre domaine que le nôtre, mais là-bas, j'ai entendu, il y a aussi une Mahala, et là-bas j'ai entendu que la Mahala a été faite Af Bekdushat Pe. Donc on peut extrapoler, on peut déduire de là-bas, de où a dit le Chol Maalot Sheba Kodesh, pourquoi on ferait une différence? Puisque c'est la même problématique, surtout d'après le Pnei Yehoshua, on comprend bien. La problématique est quand on est dans une Mahala qui ne vient pas protéger un din Torah, qui est juste une sorte de mesure d'exception, jusqu'où on va dans la Gdusha. Alors si je le trouve dans un cas de Gdusha, je vois qu'on l'a fait dans la Gdusha de paix, il n'y a pas de raison de penser qu'on ferait autrement dans notre cas à nous. Et voilà, donc là on est parti maintenant pour découvrir quelle est une nouvelle Mahala dans un domaine de Gdusha et qui va fonctionner même dans la Kedushat Pe. Alors c'est ça qu'il faut maintenant découvrir. Donc on revient à la Gemara. Amar le Zulo Shamati, ça je ne l'ai pas entendu. Keyotseba Shamati, mais j'ai entendu quelque chose d'analogue dont on pourra s'inspirer pour répondre à ta question. De Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Et voilà de quoi il s'agit. C'est un enseignement de Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan. Anavim Shenitmeu. Ça, c'est une vieille connaissance. On a déjà parlé de quelque chose comme ça. Donc là, il nous dit donc, du raisin qui avait été rendu impur. Derachan, vachar karikdishan. Si il a écrasé le raisin pour obtenir le jus, et une fois que le jus a été obtenu, il a consacré ce jus pour faire par exemple, du souchayaïn, une libation sur l'autel. Théorie, dans la mesure où l'impureté a précédé la Kedusha, ils sont purs. Alors on peut se demander, mais pourquoi ils sont purs? Pourquoi ils sont purs? On verra après. Il n'y a pas de Rashi pour l'instant. Donc, il y a un Rashi, pardon. De Rachan, Vachar Karik Dishan Torot, si c'est Rashi est là, donc s'il les a écrasés et seulement après il les a consacrés, le raisin est pur, ou le jus de raisin plutôt est pur. Rashi, pur pourquoi? La Nesachim, pour faire des libations. Alors on a qui souhaite savoir, mais pourquoi il est pur? Rabbi Yochanan est tamé. Rabbi Yochanan est cohérent avec un principe qu'on a déjà vu, de Amar le El. Rappelez-vous ce qu'il avait dit plus haut. Mashkin mifkat pkide. Velo kabile tuma ima oche. Rappelez qu'on avait dit ça, que c'était une marloquette, et Rabbi Yochanan disait qu'on considère le raisin comme étant, tant qu'il est à l'état solide, comme si la pulpe qui se trouve à l'intérieur et qui donnera le jus, elle est encore solide, mais elle est distincte de la peau. On la considère comme quelque chose comme si c'était un aliment qui se trouvait dans un ustensile. La peau, c'est un ustensile. L'aliment, la peau, c'est le contenant. C'est aussi un aliment, mais c'est un aliment qui est contenant. Et dans cet aliment contenant, il y a un autre aliment qui est contenu. Et donc, du coup, quand on dit que le raisin est tamé, c'est seulement le contenant, mais le contenu n'a pas été touché. Et il peut pas, il le rend pas impur. Il n'a même pas été mourchar encore le kabel touma. Il ne peut pas devenir tamé. Et donc, c'est ce qu'on avait dit. Mashkin, ce qui donnera plus tard du jus. Mifkat kide, il est contenu
comme un récipient. Velo kabinet tumaim ochel. Ils n'ont pas reçu l'impureté en même temps que la partie extérieure qui est l'aliment. Ou le kameh mefaresh echid arichlu. Oui, mais la question qui va se poser, c'est oui, d'accord, mais après il va les écraser. Et là, vous vous rappelez qu'on avait dit quand il les écrase, il faut qu'il fasse moins qu'un betza. Parce que s'il y a, ou betza mini, ou alors jusqu'à betza, mais pas plus. Parce que sinon, la peau va tout rentamer. Alors là, la Gemara, on rentrera là-dedans plus tard. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a dit qu'on a du raisin, où seule la partie extérieure est tamée, la partie intérieure, elle est tahor. Donc si on l'écrase dans des conditions à voir qui ne vont pas contaminer le jus, ça va rester tahor. Tout ça, c'est parce que au moment où il les a écrasés, ce n'était pas encore kadosh. De rachan, vachakar ikdishan, teorot. Par contre, ikdishan, vachakar de rachan, tmeot. S'il les a consacrés d'abord, et ensuite il les a écrasés, alors là, elles seront tamées. Rashi nous dit, Kasal Kadate, à ce stade, la Gemara a compris que Ikdish, ça veut dire Yeino Lansachim. Comme Rachid avait dit d'ailleurs juste avant, c'est que quand on dit consacrer, c'est consacrer le vin pour faire des libations. Et donc là, quelle est la preuve? Veha anavim de kedushat peninu. Or, les raisins, il n'y a pas de Kedushat Kli dans les raisins, donc c'est Kedushat P. Et quand même, on voit que si c'était Kadosh, alors on n'a pas expliqué pourquoi, mais pourquoi quand c'est Kadosh, c'est Tamé? On n'a pas expliqué. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Un instant, où est-ce que le Rashi? Ah oui, il y a un Rashi sur Tmeot, il est trop long, et j'ai dépassé mon temps de parole. Donc on reprendra de ça la prochaine fois. חנניה ולקש שאומר, רוצה כל זה כל זה כותב ישראל,